1830. Aujourd'hui, on n'aurait pas idée de récolter du blé, des pommes de terre ou des carottes à la main. Ces cultures sont entièrement automatisées et nécessitent peu de main-d'œuvre. Mais quand il est question, par exemple, de chou-fleur, de brocoli, de salade, de poivrons, de courgettes, de fraises ou encore d'aubergines, ça se corse. Peu de machines font le poids face aux humains. C'est qu'il faut des yeux pour trier les fruits et légumes, déterminer ceux qui sont mûrs, ceux qui sont attaqués par des maladies ou de la moisissure. Les mains humaines sont plus délicates, plus habiles aussi. Alors, même si la mécanisation s'en vient, le travail des cueilleurs, des gens que l'on doit souvent recruter dans d'autres pays, demeure, même en 2019, essentiel. Après la pause, des oiseaux migrateurs encore plus vulnérables. Gad Elmaleh s'est défendu de ces accusations de plagiat-là. Comment t'expliques un vol de banque? Tu rentres dans une banque, tu voles de l'argent, c'est pas un hommage au système monétaire. Je pense qu'il y a d'excellente musique qui se fait au Québec, donc je suis assez optimiste face au milieu de la musique en général. Mais je pense qu'il faudrait une écoute plus grande des nouvelles générations. Je pense pas que je suis jamais méprisant avec un acteur. C'est un directeur d'acteur formidable. Oui, monsieur. Tout le monde en parle, ce soir, 20h. Ici Radio-Canada, télé. Voici le Nissan Kicks. Bougez à votre rythme. Promutuel est là et là. Promutuel Assurance est là. Fait que vous recevez 17 events du provincial, 34 et 12 du fédéral. C'est tout? C'est pas moi qui le dis, c'est la machine. La machine, ça se trompe pas. HR Block pourrait vous trouver plus d'argent. Fiez-vous aux vrais pros de l'impôt. Le GMC Terrain. L'élégance et l'ingéniosité réunies dans un VUS avec une traction intégrale prête à affronter n'importe quel chemin. Des sièges rabattables qui se plient à vos commandes et un design étudié dans chaque détail. Pensez ingéniosité, pensez terrain, pensez comme un pro. L'événement Fièrement GMC est en cours. Passez chez votre concessionnaire et louez le terrain 2019 pour l'équivalent de 78 $ par semaine. Ça, c'est du calibre professionnel GMC. C'est quoi ça? Tic-tac gomme. Essayez-le. Miam, tic-tac gomme. Plus de tic-tac gomme? Nouveau tic-tac gomme. À la capitale, on peut pas vous assurer que votre père maîtrise parfaitement son nouveau hobby. Mais à la capitale, on peut vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 425 $ en regroupant vos assurances. Quand c'est le temps du homard, c'est important d'être bien équipé. Mais en gros, t'as besoin d'un chaudron de 32 litres, une nappe, une bavette ridicule, une caisse d'essuie-tout, un petit pic, beaucoup de patience et une bonne paire de pinces. Mais personnellement, j'aime bien utiliser mes clés de char et venir chez Mike's. Venez découvrir nos plats inspirés de la mer, dont nos fameux petits pains au homard, nos délicieux cannelloni, notre succulente pizza et notre savoureuse poutine. Toujours Mike's. Les cheveux tristement secs? Rendez-les doux et lustrés avec la nouvelle hydratation ultime de Tresemmé. Notre système le plus hydratant avec le complexe hydratant anti-sécheresse. Adieu cheveux secs. Tresemmé prend soin de vos cheveux pour que vous les coiffiez à votre goût. Monsieur Chaînon est plus grand que nature. En fait, je m'appelle Suzanne. C'est un nom féminin. Oui, c'est exact. C'est fort joli. Avec les voix de Laurent Paquin, Marc Dupré et Magali Lépine-Blondeau. Il fait chaud ici, non? Et ouvrez la fenêtre. Le Chaînon encore maintenant au cinéma. Chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station, on vous donne un chèque boni de 1 000 $ pour les 20 ans de Kia au Québec. Vous louez la très bien équipée Forte, meilleure voiture compacte au Canada selon la JAC, à partir de seulement 41 $ par semaine. Économisez 2 200 $ sur le Sorento et 1 500 $ sur le tout nouveau Sportage 2019. Profitez de la nouvelle promo du gros C'est une garantie. Ça, c'est 10 ans de protection, moteur, huile et anti-rouille. On vous attend maintenant chez Kia Laurier Station et Kia Cap Santé.
Quand c'est le temps du homard, c'est important d'être bien équipé. Mais en gros, t'as besoin d'un chaudron de 32 litres, une nappe, une bavette ridicule, une caisse d'essuie-tout, un petit pic, beaucoup de patience et une bonne paire de pinces. Mais personnellement, j'aime bien utiliser mes clés de char et venir chez Mike's. Venez découvrir nos plats inspirés de la mer dans nos fameux petits pains au homard, nos délicieux cannelloni, notre succulente pizza et notre savoureuse poutine. Toujours Mike's. Les oiseaux migrateurs parcourent souvent des milliers de kilomètres et les frontières, une invention humaine, ne veulent rien dire pour eux. Pour mieux les protéger tout au long de leur parcours, le Canada et les États-Unis ont signé un traité il y a plus de 100 ans. Mais le gouvernement américain vient de modifier son interprétation de cette entente, ce qui suscite de l'inquiétude quant à la protection des oiseaux migrateurs, dont certains sont menacés. Dans la région du Kamouraska, le biologiste Yves Turcotte s'intéresse à un tout petit oiseau migrateur, le bécasseau semi-palmé. Tout de ton côté, Christine s'est déjà installée? OK. Avec son assistante, il installe le long du fleuve des cages pour les capturer. Le filet sur le dessus, bien enclenché. Parfait. Il ne manque que les clients. Près des pêches à fascines, qui servent à capturer des anguilles, la marée monte en direction des cages. Peu à peu, des oiseaux de rivage s'approchent. Des pluviers semi-palmés, des bécasseaux minuscules et les fameux bécasseaux semi-palmés, tous en quête de nourriture. Les oiseaux arrivent doucement. 1, 2, 3, et tout à coup, ils sont des dizaines. Le piège a fonctionné. Les cages se remplissent d'oiseaux. Et voilà. Tu prends de ce bord-là? OK. Bien, le bécasso semi-palmé, c'est un des oiseaux qui, pour l'instant, est un des plus abondants chez les oiseaux de rivage en Amérique du Nord. Mais par contre, ces populations ont subi un déclin de 70 % de leurs effectifs depuis les années 70. En effet, depuis près de 50 ans, les populations d'oiseaux de rivage d'Amérique du Nord auraient, dans l'ensemble, subi un déclin moyen d'environ 70 %. Donc, bagage en haut de l'articulation pour éviter la corrosion par le sel, parce que ça s'en va passer l'hiver en Amérique du Sud, dans les vasières et les plages. En 2016, un rapport de l'Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord a révélé que sur les 1154 espèces d'oiseaux indigènes du Canada, des États-Unis et du Mexique, le tiers, soit 432 espèces, sont grandement menacées de disparition et ont besoin de mesures de conservation d'urgence. Alors là, il y a un problème quelque part. Est-ce que le problème est sur notre territoire au Canada? Est-ce qu'il est aux États-Unis? Est-ce qu'il est en Amérique centrale, en Amérique du Sud? On ne le sait pas, mais nous, notre responsabilité en tant que chercheurs, biologistes, gestionnaires canadiens, c'est d'essayer de mieux documenter le plus possible qu'est-ce qui se passe ici, chez nous. Les oiseaux migrateurs sont utiles. Ils participent à la pollinisation, à la dispersion des graines et au contrôle des insectes. Mais ils sont aussi fragiles. Certaines espèces, comme le bécasseau semi-palmé, parcourent plus de 10 000 km chaque année. Souvent en larges groupes, épuisés, ils peuvent devenir des proies faciles. C'est pour cela qu'en 1916, le Canada et les États-Unis ont signé un traité pour assurer la protection des oiseaux migrateurs. Le Mexique a joint le bal 20 ans plus tard, suivi du Japon et de la Russie. Il y avait des naturalistes avant l'heure, des gens qui avaient de la vision aux États-Unis, au Canada, qui se rendaient compte qu'à un moment donné, il y avait un hécatombe. Il y avait une des populations qui était fortement en déclin. Il y a 100 ans, ce traité a permis de mettre un terme au commerce des oiseaux migrateurs, alors chassés principalement pour leurs plumes. Au fil du temps, la portée de cette entente s'est élargie pour inclure les cas où des oiseaux sont tués sans que ce ne soit en raison d'un acte intentionnel. Cela signifie que de nombreuses entreprises ont dû mettre en place de bonnes pratiques pour protéger les oiseaux, comme par exemple couvrir les bassins de décantation de pétrole ou installer des balises sur les tours de télécommunications, les éoliennes et les lignes à haute tension. Des mesures importantes
puisque les autorités fédérales américaines évaluent que près de 40 millions d'oiseaux sont tués chaque année par ces activités industrielles. Mais voilà, nos voisins du Sud viennent de modifier unilatéralement l'interprétation qu'ils font du traité à l'avantage des industries. Concrètement, cela veut dire que les poursuites contre les entreprises qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger les oiseaux migrateurs ne seront presque plus possibles. Je comprends que ça nous amènerait éventuellement à une espèce de relâchement inquiétant des règles de protection environnementale aux États-Unis. Et ça, c'est des petits pas qui se font. On va progressivement en enlever un peu et à un moment donné, il faut être vigilant parce que si ça va trop loin, tous les efforts qu'on fait au Canada, de ce côté-ci de la frontière, ben, vont servir à rien. C'était bien raisonnable, 185. C'est bien beau, ça va se rendre en Amérique du Sud sans problème. Pour comprendre ce qui arrive aux oiseaux tout au long des routes migratoires, Yves Turcotte utilise le système Motus. Et voici la carte SD avec nos précieuses données. Ce réseau international de surveillance fait appel à 658 stations de radiométrie qui permettent aux chercheurs de suivre les déplacements et d'étudier les comportements des volatiles dans 28 pays. À 1000 km du Kamouraska, au New Jersey, on retrouve une autre station du réseau Motus. À ses pieds, au bord de la baie du Delaware, des milliers d'oiseaux migrateurs. Parmi eux, encore des bécassos semi-palmés, dont la situation est ici jugée préoccupante. Sur une plage à proximité, des chercheurs aidés de bénévoles tentent, comme au Canada, de comprendre comment se produit le déclin des oiseaux de rivage. Ici aussi, la réinterprétation par l'administration Trump du traité de protection des oiseaux migrateurs fait réagir. C'est une vraie honte. Pour Stephanie Fegan, c'est le secteur industriel qui sort gagnant de ces changements, pas les oiseaux. Par exemple, advenant un déversement de pétrole dans le golfe du Mexique, ils ne seront plus tenus responsables du tort causé aux oiseaux. C'est un énorme problème. Et l'autre aspect du problème, c'est que les oiseaux ignorent les frontières entre les États. Ils hibernent, ils se reproduisent, ils mangent là où leur instinct leur dit d'aller. Donc, lorsqu'un pays change ses politiques concernant les espèces migratoires, ça a forcément des répercussions sur tout le parcours de migration, du Mexique au Canada. C'est vraiment triste. Son collègue Larry Niles critique le lobbyisme fait par les compagnies auprès des dirigeants politiques de son pays. This is a sign of how distant we are from nature. Cela démontre à quel point nous nous sommes coupés de la nature au profit d'une industrie qui exige moins de barrières et de protection. Mais on en voit les impacts sur le milieu. Alors oui, je pense que c'est un autre signe du déclin américain. La grogne prend de plus en plus d'ampleur au sud de notre frontière, à tel point que la Société nationale Audubon, un organisme de protection des oiseaux, et 8 États américains ont déposé des poursuites contre le gouvernement fédéral pour l'obliger à revenir sur sa décision d'amoindrir la portée du traité sur la protection des oiseaux migrateurs. J'espère qu'avec un nouveau gouvernement, on pourra renverser la tendance, que les valeurs primeront à nouveau sur l'industrie. Les regards se portent maintenant sur le Canada, qui, lui, n'a pas modifié son interprétation du traité. Tu t'occupes de cette cage-là? J'admire les Canadiens. Ils sont pour moi un modèle à suivre en matière de conservation. C'est grâce à leur exemple qu'on fera bouger les choses. Mais ici aussi, il faudra rester vigilant.
OK, longueur de l'aileron, je suis à 93,0. Donc, le peu qu'on contrôle bien, il faut qu'on continue de bien le contrôler. Sans ça, tous les efforts que nous, on fait ici à mieux documenter la biologie de ces espèces-là pour mieux les protéger, bien, ce sera des coups d'épée dans l'eau. Ça sera des coups d'épée dans l'eau parce qu'il y aura un maillot faible plus au sud qui va faire qu'éventuellement, ce qu'on aura fait, ça va être en vain. 4 saisons dans la vie de Lilo Grue, un aperçu. Des humoristes de talent. Des numéros inoubliables. Monsieur Fourré! Et des carrières époustouflantes. Vie le moment! Le grand rire de dès jeudi 20h30. Ici Radio-Canada Télé. J'ai une grande nouvelle. Il y a encore plus d'action à Saint-Prosper. Quoi? Du plaisir et de l'amour aussi. C'est original, hein? À la Val-Drague. De retour le 27 avril, 18h30. Le maire de Bouctouche va être jaloux. Ici Radio-Canada Télé. Place Alexandra, on vous simplifie la vie. Ici, c'est beau, c'est bon, c'est le bonheur. Ici, ça me donne l'impression d'avoir la vie devant moi. Place Alexandra, plaisir, confort et sécurité. Quand c'est le temps du homard, c'est important d'être bien équipé. Mais en gros, t'as besoin d'un chaudron de 32 litres, une nappe, une bavette ridicule, une caisse d'essuie-tout, un petit pic, beaucoup de patience et une bonne paire de pinces. Mais personnellement, j'aime bien utiliser mes clés de char et venir chez Mike's. Venez découvrir nos plats inspirés de la mer, dont nos fameux petits pains au homard, nos délicieux cannelloni, notre succulente pizza et notre savoureuse poutine. Toujours Mike's. Les polluants peuvent s'accumuler à l'intérieur. C'est pourquoi les purificateurs Dyson les détectent et les capturent pour purifier l'air. Les flux d'air puissants vous rafraîchissent ou chauffent la pièce entière grâce à l'air purifié. Je suis devenue membre parce que je voulais, donner un signal à ma famille. Je voulais que les gens sachent que c'est mon choix, ça correspond à mes valeurs. Moi, j'inviterais ma fille, par exemple, qui a 22 ans, à devenir membre, lui faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, puis qu'est-ce que ça propose à notre collectivité. Il faut qu'une entreprise soit responsable, qu'il y ait des stratégies environnementales cohérentes. Les coops funéraires, c'est bien connu, elles offrent un prix juste, c'est très équitable. Sandals, plus d'inclusion de qualité que toute autre destination sur la planète. Économisez jusqu'à 65%. Appelez le 1-800-SANDALS. Les cheveux tristement secs? Rendez-les doux et lustrés avec la nouvelle hydratation ultime de Tresemmé. Notre système le plus hydratant avec le complexe hydratant anti-sécheresse. Adieu cheveux secs. Tresemmé prend soin de vos cheveux pour que vous les coiffiez à votre goût. Quand c'est le temps du homard, c'est important d'être bien équipé. Mais en gros, t'as besoin d'un chaudron de 32 litres, une nappe, une bavette ridicule, une caisse d'essuie-tout, un petit pic, beaucoup de patience et une bonne paire de pinces. Mais personnellement, j'aime bien utiliser mes clés de char et venir chez Mike's. Venez découvrir nos plats inspirés de la mer, dont nos fameux petits pains au homard, nos délicieux cannelloni, notre succulente pizza et notre savoureuse poutine. Toujours Mike's. Place Alexandra, une résidence aux dimensions humaines. Je suis tellement bien, j'aurais dû venir avant.
Venir m'installer ici, ça a été la meilleure décision. Place Alexandra, plaisir, confort et sécurité. La semaine prochaine, revoyez notre émission spéciale sur l'île aux grues. Il y a du nouveau dans cette île située au beau milieu du Saint-Laurent, où les quelques producteurs laitiers sont aux prises avec un sérieux problème de relève. Un troupeau de vaches laitières traverse l'île aux grues. Mais les vaches ne repartiront pas. OK, fait qu'on s'organise pour qu'ils partent de temps pour prendre le prochain bateau. Mathieu Gagnon est le nouveau producteur laitier que l'île espérait. Son installation est inespérée. L'île aux grues attendait du sang neuf depuis plus de 2 ans. Dans le fond, le projet, c'est que je loue l'étable, j'ai acheté les animaux puis le quota. Fait que, dans le fond, tout ce qui était productif, j'ai un tracteur et les équipements d'étable qui sont à moi. Voilà, c'est ce qui complète notre émission. Merci d'être fidèle au rendez-vous et bonne semaine verte.